Bah, allez-y, les gars. Vas-y, j'y Il y a le vais, j'y football vais. avant moi. Vas-y. Vas-y, j'y vais. Bon, les gars, de toute façon, comme ça disait à la mi-temps, quand ça disait dans le space mi-temps, match catastrophique, que ce soit dans les intentions, dans le pressing, trop de joueurs qui sont pas au niveau. Tu peux pas, en fait, tu peux rien faire avec une ligne défensive aussi mauvaise, aussi médiocre. C'est-à-dire qu'en fait, tu concèdes trop d'occasions, tu concèdes trop de vagues, et tu prends tout le temps les mêmes buts. Passe en profondeur, passe but PES comme on dit, but. Tout le temps pareil. Ou alors passe en profondeur face à face. T'as un gardien qui est incapable de te faire des arrêts décisifs, incapable de te faire un arrêt décisif par match. Chaque frappe, ça fait but. Franchement, c'est pas du tout rassurant pour la suite. Certes, on dit ouais, il faut qu'on s'améliore, il faut qu'on travaille, mais on est en novembre. La saison, elle a commencé depuis mi-août, et c'est les mêmes problèmes qu'on retrouve à chaque fois. C'est-à-dire qu'en fait, tu, je vois pas comment tu pourras être compétitif cette saison avec des joueurs devant qui veulent pas presser et défensivement, du coup, des trous d'air où tu concèdes trop de vagues, trop d'occasions. Ensuite, t'as ça sur le volet collectif. Même si j'ai trouvé que, offensivement, on a eu quand même des spots, c'est-à-dire qu'on a eu des occasions, surtout, on en a eu beaucoup en première mi-temps, Ferran, il en a eu 2-3, bon, il marque aussi, Fermin, il en a aussi une ou deux, voilà. Mais sur le volet individuel, il y a des joueurs qui sont pas au niveau. Quand je vois le match de Jules Koundé ce soir, c'est sur la continuité de son début de saison, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Quand tu vois aussi le match de Baldé, il a failli concéder un penalty. Bon, au final, ça n'a pas été sifflé. Mais quand tu vois son match aussi, c'est pas bon. Casado au milieu de terrain, c'est trop neutre. C'est trop gentil. Il a pas d'impact. Il est pas impactant. Il a pas ce truc. Il laisse Frenkie de Jong tout faire au milieu de terrain. Frenkie de Jong, ce soir, il a été surresponsabilisé, que ce soit à la relance, que ce soit dans la récupération de balles, que ce soit également avec ballon pour essayer de trouver des lignes de passe. Bref, Casado, également trop moyen, trop tendre, pas assez d'impact. Fermin, j'ai bien kiffé sa première mi-temps, mais sa deuxième, je suis désolé, il y a des moments où il fait le crevard, il peut faire la passe, il décide de tirer. Lui c'est ça, lui il veut que tirer, il veut que marquer. Donc lui aussi commence à me saouler. Et je trouve que on parle pas assez également du match de Marcus Rashford, parce que Rashford, moi je suis assez content de son rendement entre guillemets. Il met des buts, il fait des passes D, mais dans le contenu pur, Merci. dans le contenu pur, c'est trop gentil, c'est trop moyen. C'est pas du niveau élite, c'est pas du top niveau. Et Ferran, pareil, il marque, mais il pèse pas assez dans une défense. Les défenseurs centraux de Bruges, ils étaient dans un fauteuil ce soir. Et certes, à la rentrée de Lewandowski, ça a un peu changé parce que Lewandowski, on sait qu'il pèse sur une défense, mais Ferran, c'est trop gentil. Donc moi, ce soir, je retiens que la perf de Yamal. Yamal, il était partout ce soir. Il nous a montré qu'il était bien de retour. Donc ça, c'est que ce que je retiens. Et aussi le match de Frenkie de Jong. Le reste, que ce soit collectivement ou individuellement, c'était trop mauvais. Et moi, vraiment, ça fait longtemps que je le dis, je suis très inquiet là pour ce qui arrive, pour la saison qui arrive, parce que là, t'es déjà distancé en Liga, parce que certes, c'est que 5 points, mais t'es quand même distancé. Et en Ligue des Champions, j'ai regardé le classement, on est 11e. Et tu dois jouer à Chelsea, t'as des matchs encore où ça va pas être facile. Donc, moi, je pense qu'après la Ah ouais, non, on est 11e. On est 11e. Ouais, on est 11e, frérot. Putain, ça veut dire qu'on va être dans le top 5 facile, là, c'est avec cette victoire. Bah oui, avec une différence. Avec la victoire, là, si tu gagnais ce soir, tu te mettais bien. Mais là, voilà, le taf, il a pas été fait. Et franchement, je sais pas, je trouve qu'il y a vraiment trop de gens, ils sont pas au niveau. Je sais pas ce qu'ils ont. Par exemple, quand je prends l'exemple de Koundé, ce qu'on disait dans le space dimanche, bah, carrément, c'était Issam qui disait ça. T'as l'impression qu'il a la flemme de jouer, il a plus envie de jouer. Mais si t'as pas envie de jouer, frérot, mets-toi sur le banc. Parce qu'il y a des jeunes, ils veulent jouer, il y a des gens qui veulent jouer, il y a des gens qui veulent montrer. Donc voilà, c'est tout pour moi et voilà, je vous laisse. Vas-y, moi je vais enchaîner moi. Ça va être rapide de toute façon. Bon, match dégoûtant de la part de notre défense. Le troisième but, c'est depuis Antwerp avec Xavi, j'ai pas vu ça moi. Le troisième but, la vitesse dont ça se fait. Aoro qui est largué, Koundé qui est largué, ils sont tous largués sur le but. Baldé qui fait n'importe quoi. En fait, je pense qu'on arrive à un point où les gars, toute la ligne défensive, en fait,
Il y en a aucun qui est bon, hein. Genre de près ou de loin, Koundé il est pas bon. Eric Garcia, on peut dire ce qu'on veut. Eric Garcia à Roland, je sais pas quoi, les conneries à la con. Il est pas bon. Baldé, il est plus bon. Enfin, il a fait un bon match en Liga la semaine dernière, mais il est pas bon aujourd'hui. Et Ronald décevant aujourd'hui. Mais en fait, moi je vais revenir sur un petit truc, moi les gars, c'est que, en fait, mettez-vous dans le crâne aujourd'hui que aujourd'hui t'as Rashford qui n'est pas. En fait, les gars, vas-y, viens, on parle sérieux, les gars. Ça fait 3 mois qu'il est là, 4 mois qu'il est là. Rashford, c'est pas un titulaire au Barça, il est pas. C'est pas un mec qui va finir titulaire chez nous. Lui, c'est un super sub, tu le fais à 70e, les gars. Lui, c'est un mec pour courir, faire des tout droits, mettre des frappes hasardeuses, c'est ça Rashford, les gars. Voilà, ça peut être un mec qui va s'éterniser chez nous. Qui va s'éterniser chez nous. Et au pressing, les gars, vous me dites depuis quelques mois, depuis quelques semaines, vous me dites qu'est-ce qui se passe avec le pressing, qu'est-ce qui se passe avec le pressing, les gars. Ah les gars, Rashford qui presse mal, les gars, ça commence à devenir gros cette histoire, hein. Ça commence à devenir très très gros, les Il est gars. pas censé être titulaire, ressuscité. Ouais, non mais le radar, ça commence à devenir très gros là, le pressing de Rashford Ah non, mais il pue la merde, il y a une du Barça. distance. Il fait Parce que t'as vu, moi je faisais l'aveugle, etc. pendant quelques semaines, et là j'en ai marre de faire l'aveugle, les gars. Voilà. Rashford, je suis le seul à voir qui presse pas ou c'est moi le fou, les gars. Voilà, il est dégueulasse. Baldé, en fait, le truc c'est que Baldé, il a pas 4 poumons, les gars, quand vous lui demandez à Baldé, il a pas 4 poumons. Comment ça, vas-y. Non, mais il a fait exprès. Il faisait semblant dans le pressing, Rashford, ça se voit. Sans ballon, c'est un sketch. Dernière chose, parce que je vais me répéter, etc., ce que j'ai dit dans ce spécial à mi-temps tout à l'heure, les gars. Mettez-vous dans le crâne aussi que les équipes ont compris aujourd'hui que Koundé, c'est un point à appuyer, les gars, pour neutraliser la Yamal, les gars. Si tu neutralises Koundé, si tu mets la pression sur Koundé, tu empêches Koundé de monter et tu l'obliges à redescendre, la Yamal sera obligé de redescendre. C'est ceux qui ont joué au foot savent. Quand ton latéral se fait appuyer, tu vas être obligé de le venir l'aider. Et tu vas te fatiguer et tu vas pas pouvoir attaquer et tu vas pouvoir laisser les altéraux adverses et les ailiers adverses te manger sur le couloir. Et ça va devenir problématique pour les prochains matchs, les gars. Je vous le dis clairement. Et dernière chose, les gars, Chesney, fils de pute, va. Ta grand-mère la pute. Vas-y. Moussa. Il y a 2 secondes, j'étais dans un autre space, Barça. Dans le space de Abdel 10. Depuis 10 minutes, sont en train de tirer sur De Jong. En fait, t'as vu notre... Attends. En fait, t'as vu notre commu. Wallah, on mérite tout ce qui nous arrive là, à ce moment-là. Je te le dis, hein, frère, les gars, premier degré, hein. Je te le dis tout de suite, hein. On mérite vraiment tout ce qui nous arrive, gros. Mais voilà, les gars, en fait... Les gars, depuis 10 minutes, j'écoutais. Je me suis barré. Les gars, voilà qu'on mérite tout ce qui... Et t'as vu, voilà, là, je prends les choses en rigolant parce que voilà que Sanchez, gros fils de pute d'arbitre, sale petit bâtard. Il y a main tous les jours sur Ederson. L'action d'après, ça m'a dit, tu marques, tu reviens même pas, tu regardes même pas la VAR. Ouah, il a tout mélangé. T'as vu, les gars, ouais, je mélange tout. Parce que voilà, t'as vu là ce soir, là, les gars, le foot là, les gars, là, c'est trop pour moi. Je suis désolé, les gars, je suis qu'un humain. T'as vu, les gars, j'ai un cœur. Mais voilà, les gars, il y a des choses que je peux plus accepter, les gars. Ouais, je suis désolé. Amine, t'as passé une sale semaine entre Hakimi, Marseille, Barcelone, frère. Ah, vas-y, là, je vais parler du Barça, là. Voilà, les gars. En fait, t'as vu, voilà, qu'on se répète. En fait, t'as vu, c'est en boucle. En fait, tout ce qu'on dit, les gars, on l'a déjà redit. On en a parlé. Les gars, il y a des joueurs. Le jeu sans ballon, c'est cataclysmique. En fait, Issam, t'es là ou pas, Issam? Parce que voilà, que t'as vu. Ouais, moi je suis là. T'as vu. En fait, j'ai envie de dire des choses, mais c'est des choses que j'ai déjà dit. Moussa va dire des choses, Mehmet il va dire des choses, mais Mehmet c'est des choses qu'il a déjà dites. Skyzer va dire des choses, mais c'est des choses que Skyzer l'a déjà dites. Yanis il va dire des choses, c'est des choses qu'il a déjà dites. Dilaniou pareil, en dessous pareil, tout le monde. En fait, c'est Flickball pareil en fait. En fait, frérot, c'est redondant. Franchement, c'est redondant. Frérot, au bout d'un moment, on a des défenseurs. Ils ont peur de défendre, c'est des mouilles, frérot. Ils savent pas défendre. On défend comme des U12. Tu sais c'est quoi des U12, tous regroupés derrière? Ça court n'importe où, frérot. Mais c'est grave d'être comme ça, gros. Ils défendent mieux que c'est ça, après. Mais le jeu sans ballon, il est cataclysmique défensivement. Comment sur le but de Forbes, là, le 3e but, t'égalises 2-2, tu te reprends un but, Baldé, frérot, tu prends aucune information de ce qui se passe derrière toi. Amine, même dans la mentalité, à chaque fois que tu t'égalises, il se passe une dinguerie juste après, ça. Mais Issam, c'est parce que ça, c'est 3 fois de suite. Mais c'est pas possible, ça. Voilà que ça, c'est. Mais t'es professionnel. En moins de 5 minutes, Issam. Issam, t'es professionnel. T'es professionnel. T'as une fiche de paye à 6 chiffres, frérot. À 6 chiffres. T'as tous les avantages du monde. Zama, des choses comme ça, frérot.
T'arrives pas à corriger ça. C'est pas possible. Les gars, on peut pas me dire c'est flic, c'est si. Je suis désolé. Si au bout d'un moment, aucun joueur ne se remet en qu'il est question pas sur le terrain. Là. si au bout d'un moment, aucun joueur ne se remet en question sur son niveau de jeu, frérot, t'avanceras jamais. Je suis désolé, c'est pas possible. C'est pas possible. Les gars, ça c'est digne d'une équipe de N2, N1. Tu peux pas agir comme ça. Mais je te dis la vérité. Non, mais tu rigoles, Issam, il C'est a pas raison. possible. Il a raison. Wallah, Aymen, gros, professionnellement parlant, à ce niveau-là, tu peux pas faire des erreurs comme ça. C'est impossible.